Hello les amis. Alors en ce jour de confinement total, ouais vous avez vu c'est pas glorieux quand même comme situation, mais bon on fait avec. Et ben voilà, j'avais deux solutions, soit rester cloîtré chez moi, ce qui est la meilleure solution pour vous tous hein, ça c'est sûr, soit monter sur mon toit. Je suis pas au contact d'autrui, je monte simplement sur mon toit. Enfin celui-là c'est pas mon toit exactement, mais il est en communication avec mon toit. Les options sont un peu limitées, c'est pour cela que j'ai décidé de faire une vidéo réaction, mais pas n'importe laquelle, une vidéo réaction sur mes premières vidéos sur ma chaîne YouTube qui sont totalement privées maintenant, heureusement, parce que c'est la honte. J'ai visionné une vidéo juste pour voir le niveau que j'avais de montage avant et de réalisation. Waouh, c'est pathétique hein. Franchement je pense qu'on va bien se marrer. Tout de suite attaquons ça, mais d'abord jingle. Ok, avant qu'on commence, faut juste que je vous prévienne que j'ai fait médecine avant et chaque an, à la fin de l'année scolaire, il y avait une espèce d'événement où on présentait en fait les films qu'on avait réalisés pendant l'année. Ça s'appelait les Pitiés d'Or parce que j'étais à la Pitié-Salpêtrière. Voilà, contexte. Allez, ça commence. Du coup, en fait, j'avais fait un clip sur la musique Hung Up de Madonna avec ma soeur, des copines et des copains. Le scénar, c'était juste danser un peu sur un clip et mettre en scène en fait une histoire de post-rupture. Voilà, on va pas voir le clip en entier, mais c'est juste pour vous présenter un peu les scènes les plus gênantes. Ok, je vous coupe le son parce que sinon j'ai plus les droits d'auteur, ça serait dommage. Donc voilà, ça commence par mes copines et ma soeur qui dansent un peu dans le métro, voilà, de manière un peu sensuelle. Alors c'était filmé en 240p, hein, parce que c'était l'époque, hein, c'était à peu près une dizaine d'années. Voilà, donc mise en scène de quand on était ensemble, voilà. Je faisais semblant que c'était ma copine, voilà, elle me fait une lap dance, tout à fait normal pour les couples de faire ça, bien sûr. Comme je faisais un peu des arts martiaux à ce moment-là, j'avais envie de démontrer un peu mes capacités, même si c'était vraiment pourri. Donc du coup voilà, je manie du beau, donc du bâton kung fu un peu, dans le parc de la Pitié. Super ralenti et tout, vous avez vu. La classe, lunettes de soleil, j'étais à fond dans Matrix et tout. La belle époque. Petit bisou, petite transition, vous avez vu. Là j'étais fier de ma transition. Pour l'époque c'était mes débuts de montage, donc ouais, ça c'était cool. Vous voyez, petit bisou. Oh, c'est juste un bisou les gars, arrêtez. Voilà, et hop, vous allez voir. Petite transition, je suis fier de celle-là. Très bien. Donc voilà, ça c'était marrant. Et puis après, j'avance un peu plus tard dans le truc. On reprend un peu la choré de Scrubs dans les sous-sols de l'hôpital. Voilà, on est en blouse blanche et en pyjama de bloc. Aïe aïe aïe, gênance, malaisance. En vrai, je pense que ça rend plutôt pas mal. Faut dire pour l'époque, Ok, ça, du coup on zappe. Ça, on ne montre pas la suite. Parce que cette vidéo a été interdite en moins de 18 ans. Et elle est privée sur ma chaîne, donc heureusement. Alors prochaine vidéo, après avoir fait un clip sur la musique de Madonna, on fait un clip sur la musique de Marilyn Manson. Je sais plus laquelle d'ailleurs, Tainted Love, un truc comme ça. Non, Sweet Dreams, pardon. Voilà. Avant qu'existait Dub Smash, Musicali, tout ça, moi j'étais déjà en avance. On remarquera encore une fois le style gothique. Voilà. Ah là là. Voilà, bon allez, troisième vidéo, ça c'était vite fait, hein. C'est plutôt la troisième vidéo qui va être plus fun. Souvent avec mes cousins cousines, on décide de faire des vidéos. On a des caméras, on a des idées et donc on les réalise. Voilà, et du coup on a décidé à la campagne de faire ce petit clip sur la musique de Grease cette fois-ci. Je vous présente les images. Voilà, donc musique bien au ralenti au début, de fou ralenti quoi. Voilà, on a trop. Ah la jeunesse. Je crois que c'était en 2007 ça. Il y a 13 ans quoi. Aïe aïe aïe. Allez là, ça devient n'importe quoi. Ça c'est ma soeur. Avec notre cheval. On a 2 chevaux à la campagne, c'est pour ça. On avait une idée de ouf là. Avec l'arbre. Ah c'est pas beau ça. Je suis fier de nous quand même. Là, tac. C'est moi qui filmais, forcément j'étais pas sur l'écran. Pareil, là la petite chorégraphie improvisée là en 2 minutes par ma soeur, je pense. Ma soeur tout à droite. Puis après on a Marion, Sarah et Elina à la fin. Plutôt pas mal la choré. La séquence finale où tout le monde s'amusait, tout le monde faisait comme si c'était le monde joyeux, le monde des bisounours. Moi je fais mes petites roulades comme ça dans des roulades et des roues, voilà, dans l'herbe, tranquillement quoi. Et là la caméra tombe pile au bon moment pour aller vraiment de part avec la musique, c'est génial. Et là les petites grimaces de la fin, tout à la fin. Franchement, c'est cool cette époque, c'est cool.
Et puis c'est toujours pareil comme ça avec les cousines. À chaque fois qu'on se voit, c'est un peu pareil, la même ambiance. Après la scène de la Seine, à la fin, vous avez vu la petite référence. Bon, du coup, je faisais pas trop de... Je faisais vite fait de parcours. Enfin, je crois que j'étais dans les commencements du parcours à ce moment-là. À un moment donné, j'ai décidé de faire une vidéo de parcours. Les gars, c'est chaud parce que celui-là, franchement, je voulais pas l'inclure dans la playlist d'aujourd'hui parce que celui-là, j'en ai particulièrement honte dans le sens prouesse physique. Pas dans le sens réel parce que de toute façon c'était mes débuts, donc ça je m'en fous. Genre je me prenais pour un dieu et tout, alors que pas du tout. Vous allez voir, il y a des ralentis, enfin laisse tomber quoi. Franchement j'ai honte de vous le montrer, mais je me dis allez, il faut qu'on se dévoile et tout. C'est parti, on est confinés, donc tant qu'à faire, on se lâche, on va dire, on se lâche. On donne tout ce qu'on a, on essaie de faire valoir le positif pour remonter un peu le moral de tout le monde. Donc c'est parti, hein, comme on dit, c'est parti, c'est parti. Je sens que je vais me faire incendier dans les commentaires. Allez, j'arrête de tourner autour du pot et je vous montre ça. Alors ça s'appelle Singapore Duel parce que ça a été tourné bien sûr au Singapour. Ok, donc pour celui-là, on va la mettre en entier hein, pour que je me prenne bien la honte. Franchement les gars, lâchez-vous dans les commentaires, je m'en fous. Franchement, je sais que je vais prendre cher sur cette vidéo. Allez, je presse le bouton play contre mon gré un peu là. C'est parti. Oh là là, ça commence avec un shake pas possible. Bien sûr, ouais. Kung Fu. Attends, c'était marqué quoi sur mon t-shirt? Kung Fu Vin. Quoi? Je m'étais fait un t-shirt. Je me rappelle même plus de ce t-shirt. Et vous voyez la petite pose comme ça, un peu hautaine, un peu snob. Alors ensuite, oh là là, petit drop. Comment vais-je m'y prendre? Est-ce que ça va être stylé? C'est pas du tout stylé. Oh là là, pathétique, pathétique. Mon dieu, qu'est-ce que c'est? Ah, petit saut de fond. Oh, celui-là ça va. Celui-là ça va. Petit passe-passe au-dessus des arbustes. Et là, du coup, c'est mon cousin de Singapour. Donc là, il fait semblant de recevoir un texto de moi qui dit que je lui lance un défi et il faut que je le rencontre à ce point de rendez-vous précis. Donc lui, il faisait pas de parcours, mais il s'est improvisé quelques petits moves sympas. Petite roulade, tu vois, petite roulade plongée. Le voilà! Il me rattrape. Du coup, petite scène de course-poursuite, pas du tout réaliste. Je regarde quand même des deux côtés de la route, hein. J'ai quand même de la conscience pendant la course-poursuite. Oh là là, on s'est remis cette scène de combat. Alors déjà, le son du punch est décalé. Et en plus, quand je vise son visage, on voit clairement dans la vidéo qu'il y a une grosse distance de mon poing à son visage. D'accord, tac tac, ok, je vais mettre de ça. Ouais, c'est pas mal, ça c'est pas mal. Ça passe. Petit détente de presse. Alors celui-là, je me rappelle que c'était un détente de presse d'à peu près 6-7 pas et que pour moi, c'était déjà ouf à ce moment-là et j'étais fier de le faire. Quand je le faisais, j'avais l'impression de bondir dans les airs comme ça, tout fier, tel un assassin et tout. Ah, j'étais bien. Moi, je connaissais pas Assassin's Creed à ce moment-là. Ah ouais, oh non, ça il faut pas que je vous le montre. Oh là là, non. Ça c'est la scène de combat finale, mais pathétisme. Et ça je me rappelle de cette pose. Est-ce que vous avez la référence les gars? De faire comme ça. Attends, c'était comment? Non, c'était clac clac. Puis je sais pas comment il fait. Ah oui, c'était comme ça. Tac. Ça vient de Matrix les gars. C'est Neo qui fait ça face à l'agent Smith dans le Matrix 3. Donc petite scène chorégraphiée pas du tout réaliste pour le coup, comme toute la vidéo d'ailleurs. Mais bon, il y avait de l'idée, hein, franchement. Moi, je me mets un pouce bleu pour l'idée quand même et la motivation d'être allé jusqu'au bout de ce projet. Alors qu'on était jeunes et insouciants à l'époque. Ok. Ah, la petite chute de la fin, bien marrante. Voilà, on se réconcilie, bon pote. On va boire un verre et tout. Sincèrement, qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis? Je pense que j'ai parcouru un assez bon chemin entre là et maintenant. En termes de montage et de qualité d'image et de... Je suis content que cette ère soit révolue. Mais voilà, lâchez-vous dans les commentaires, n'hésitez pas, hein, clashez-moi quoi. Clashez-moi. Clashez-moi en freestyle rap s'il faut, mais clashez-moi quoi. Bon allez les gars, ça part sur une dernière vidéo. Alors celui-là s'appelle Power Med Boys. En gros, le concept, c'était aussi en médecine. C'était que je montrais mes talents de danse, en gros. Ouais, vous allez me voir danser. Donc là, j'arrive à la BU, donc la bibliothèque de la Pitié-Salpêtrière, pour ceux qui connaissent. Ceux qui ont déjà fréquenté des BU tout court, vous savez l'ambiance. Donc là, je bois un peu mon Powerade. Et du coup, j'avais appelé Powerade, en fait, du coup, dans cette vidéo. Donc là, je commence à trembloter. Super Saiyan, vous voyez la référence. La bim, j'ai mis un effet de merde. Mais en gros, voilà, ça passe en waving, en popping, en tout ça.
Il y a du talent, il y a du potentiel, hein. Bon, je faisais un peu de la merde et j'avais l'air complètement débile sur la BU parce qu'il n'y a pas de musique à ce moment-là. Mais je pense qu'on peut tous s'accorder comme quoi j'avais un tant soit peu de talent dans cette danse. C'est pas aussi pathétique que c'était dans mon souvenir. Et du coup, après, on passe aux urgences, cette fois-ci, de l'hôpital Salpêtrière. Ah oui, on est monté sur les toits de l'hôpital, c'est vrai ça. Déjà à cette époque-là, je montais sur les toits. Bon, c'était des petits toits, hein, mais pas mal quand même, hein. Voilà, en masque de chirurgien. Vous voyez, on avait de l'avance sur ce qui se passe maintenant, sur la pandémie. Voilà, là, il commençait aussi le breakdance, donc il avait un petit niveau, mais franchement, il se débrouillait quand même plutôt bien. Moi, je suis incapable de faire tout ce qu'il fait. Marrant de finir sur une scène de l'hôpital comme ça. Je me rappelais plus du tout de la vidéo. Avec le petit masque et tout. Moi j'ai toujours mon petit masque d'ailleurs avec moi. Sauf sur les toits parce que j'en ai pas vraiment besoin. L'utilité. Mais il est toujours avec moi dans ma poche là. Mon petit masque air pur. Que j'utilise très souvent. Avant c'était pour la pollution. Le froid etc. Et maintenant c'est pour autre chose hein, comme vous vous doutez. Voilà. C'est terrible. C'est terrible. Voilà ça fait ça à l'intérieur. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu, que je vous ai transmis un peu ma vibes de positivité, que vous avez vu un peu l'effort de moi qui expose un peu mes vidéos honteuses à vous. Donc lâchez-moi un gros pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Et cachez-moi les commentaires, hein. N'oubliez pas, même les plus passifs d'entre vous, même ceux qui commentaient jamais. Dites un truc dans les commentaires, un truc sur mes vidéos, que ce soit du positif, que ce soit pour me clasher, n'importe. Il n'y a pas de souci. Hein. Franchement, on est là pour se marrer, donc lâchez-vous vraiment quoi. J'ai vraiment envie de vous lire parce que je sens qu'on va tous un peu se faire chier dans les prochains jours. Donc si on peut discuter un peu dans les commentaires, et ben ça serait vraiment cool. Pareil sur mes réseaux sociaux, hein, je suis pas que sur YouTube les gars, quand même. Je suis aussi sur Instagram. Et sur Instagram, je poste vachement de trucs plus instantanés. Parce que YouTube, c'est des trucs montés, travaillés. Tandis que Instagram, c'est vraiment des trucs spontanés. Allez checker. Et puis on peut tout à fait converser via ce réseau-là aussi. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ça? Il y a quoi là? Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de tirer sa chasse d'eau. J'espère que l'odeur ne va pas remonter, sinon je vais être mal. Du coup, on se voit dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il y en aura d'autres. Des vidéos comme ça ou des vidéos autres qui vont transmettre un peu la vibes, tu vois. Et sur ce, ciao les amis!